Wow, Sahara, Sahara, Yidahara, Makenchu, Sahara, Sahara. Bonjour, bonsoir, jeunes citoyens marocains. Du monde entier, où que vous soyez. Madame close-up. Et à Sahara. Je refais une dernière fois. Tahiyya wataniya. Bonjour, bonsoir, jeunes citoyens marocains ou étrangers. Qu'importe votre nationalité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter. J'ai oublié de me présenter. Je suis Rania Bouzouga, une jeune artiste marocaine passionnée par le domaine artistique et amoureuse de son pays, son développement, ainsi que tous ses talents dans tous les domaines confondus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Dr M, un jeune talent marocain, fier de ses origines et prêt à lever haut les couleurs de son drapeau par la voie artistique. Yes, merci Rania pour l'invitation. Dr M, oui, ça c'est mon blaze. Artiste-compositeur avec la vie comme professeur, je dirais. Professeur parce que c'est aussi mon métier, mais ma vocation. Mais je dirais, mais ma passion, c'est également la musique et l'enseignement, les deux. Il y a certaines heures où je suis docteur et d'autres où je suis rappeur, comme j'aime beaucoup dire. Je suis fier de mon pays, je suis marocain. Je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc et aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter cette œuvre sur laquelle on a travaillé pendant pas mal de temps et j'ai le privilège d'être aujourd'hui le premier invité de ta web émission Ana Mghrebi parce que Tia Ana ya Mghrebi et vraiment c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Bienvenue pour nous, Dr M. Yes. Donc tout d'abord, si tu peux nous parler un peu plus en détail de ton projet et sa relation avec le Maroc. L'œuvre qu'on est là en train de présenter aujourd'hui, c'est un son. Le projet musical est beaucoup plus global, on va y arriver peut-être après, notamment avec l'association DA Prod. Mais le projet qui s'intitule Sahara, donc c'est un son qui est né d'une collaboration entre moi, Dr M et PYX, Politely X, qui est un artiste complet, à qui je passe vraiment le bonjour parce que c'est un artiste qui m'a vraiment inspiré également, qui est marocain également, Ouaould Marrakech, Ouaould Rabat. On s'est rencontrés du coup dans une relation académique à l'université de Lille. Et puis d'une relation académique est née une relation artistique. On a une culture commune, on a des langues qui sont communes. Et donc en pleine inspiration, on a tout simplement décidé de rendre hommage à notre pays qui est le Maroc. Et plus particulièrement à cette région qui est d'une beauté indicible et qui est magnifique, à savoir le Sahara, le Sahara marocain pour le coup. Et on a travaillé, on s'est inspiré pour tout simplement écrire des paroles et constituer cette œuvre qui s'intitule Sahara pour rendre hommage à notre pays. Comme disait Charles Aznavour, le meilleur moyen de transmettre un message, c'est de faire une musique. Et bien aujourd'hui, modestement et humblement, notre message, c'est tout simplement pour notre pays. Et pour le coup, en quoi consiste le rôle de DA Production? Alors DA Production, c'est une association. L'idée aussi c'est de se détacher de cette image d'artiste en tant que particulier. C'est vraiment l'idée de créer une asso pour promouvoir cette idée de transmission d'un message pédagogique par la musique. Donc c'est d'encourager aussi les personnes à carrière hybride. Je connais des médecins qui sont médecins la journée, des fois ils sont DJ le week-end. Je connais des commerciaux ou des auditeurs qui sont beatmakers, qui font également des arts, qui sont artistes, peintres, dessinateurs. Et donc l'idée c'est, à travers DA, c'est vraiment, l'acronyme d'ailleurs c'est diversité artistique et non pas directeur artistique qui est ton métier, mais justement on reste dans cette sphère qui est artistique. Et donc DA Prod, c'est vraiment pour encourager tous les jeunes talents, qu'ils soient dans une carrière hybride ou pas, mais qui ont envie d'impacter le monde avec un message, qu'il soit pédagogique, qu'il soit romantique ou autre, mais en tout cas qu'on reste dans une sphère qui peut inspirer, qui peut donner que ça soit enchanteur, provocateur, dénonciateur, mais toujours avec de l'espoir. Pourquoi avoir choisi le Sahara spécifiquement? Pourquoi Sahara en tant que premier son? Comme je l'ai dit, la meilleure façon de transmettre un message à quelqu'un, c'est de lui faire une musique. La musique est universelle, la musique parle à tout le monde. On n'a pas besoin de comprendre forcément les paroles. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment de rendre hommage à notre pays qui est le Maroc, et plus précisément à cette région du Sahara qu'on a visité, que j'ai visité en famille, etc., où ça a été une réelle évasion de l'esprit pour moi. Et donc j'avais envie de rendre hommage à mon pays, PYX également, et donc de notre collaboration, on s'est dit le meilleur moyen de rendre hommage à cette région-là et à notre pays, c'est tout simplement de sortir un son, Sahara,
Tahia Wataniya, حيت كل شيء عارف بلي الصحراء مغربية. Donc ça tombe bien parce que c'est une collaboration justement entre deux artistes marocains. Deux artistes qui ont grandi, qui sont nés au Maroc, qui sont partis à l'étranger, mais qui n'ont jamais oublié d'où ils venaient, qui n'ont jamais oublié les couleurs de leur pays et qui sont fiers de leur origine. Et c'est pour cette raison qu'on a insisté et que je suis là aujourd'hui avec toi pour promouvoir le son Sahara et rendre hommage au pays. Tahia Maghribiya, Tahia Wataniya. Quel est le message que vous souhaitez faire passer à travers cette musique, ce son ou ces paroles? Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun message politique en soi. Moi, je suis humblement professeur et artiste humblement. Je suis là ici aujourd'hui pour parler de musique. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Je n'ai jamais voulu faire de politique, sinon j'aurais choisi une carrière politique. Donc, le message qu'on veut transmettre à travers ce son, c'est que notre pays est magnifique, il est grand, géographiquement parlant, historiquement parlant, culturellement parlant. Il y a une diversité, une richesse culturelle qui est non négligeable et qui est difficile à mesurer parce qu'elle est grande, cette richesse culturelle que nous avons. Et donc le message qu'on a envie de transmettre, c'est tout simplement voyager au sein du Maroc, parce que ça va vous permettre véritablement de découvrir plusieurs cultures et plusieurs faces du monde qu'on retrouve dans notre pays et notamment dans cette région du Sahara. Quand j'ai voyagé dans le sud du Maroc, et quand je dis le sud du Maroc, c'est vraiment jusqu'à Dakhla, on se rend compte qu'on a des paysages d'Australie, d'États-Unis, d'Europe, d'Afrique subsaharienne, d'Afrique centrale, du Sud, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre hommage à notre pays, l'innocence, la chaleur des gens de cette région qui est pour moi unique. Et donc c'était vraiment un clin d'œil et un hommage au Sahara et au pays. Génial. Donc pour ne pas vous faire encore plus attendre, on va écouter le son de Dr M et PYX et on revient avec d'autres questions. تحية وطنية الله يا صحراء يا صحراء عشتي وطنا يا صحراء يا صحراء فيكي مكاننا Whoa, Sahara, you the heart of my country. Sahara, beautiful land of planet. Reinvent myself with salaf palm trees. You shooting stars, talk to my spirit. Buggy ride over the hills, drive me crazy. Stepping in the sand looks like fantasy. And when I wake up for the sunrise, I feel free. Cause I'm ready, coming in, Bob Marley. And every time I come back to your dunes, my mind is calm and finally feels the truth. Life is a diesel, you ain't find the clothes. Mama said we have got my jacks bulletproof, yeah. Heart of my country, land of planet, soul of palm trees. من نهار زرتك يا الصحراء حسيت بوطننا، جيت نحييك وناسك بالابتسامة، سيان وليان بالرملة المقدسة، عيشتني الحب واشتكت صوب يا الصحراء، جيت نعترف ليك بالروح الإنسانية، نور صبحك مازال كلمة بين عينيا، جيت نقدم ليك تحية وطنية، حيت كل شي عارف بلي الصحراء مغربية. كل شي عارف بلي الصحراء مغربية. يا صحراء يا صحراء عشتي وطنا يا صحراء يا صحراء. Maintenant qu'on l'a entendu, si tu peux nous donner un peu plus d'explications par rapport aux paroles choisies. On a vraiment voulu transmettre un message au Maroc, mais au monde entier. Et c'est la raison pour laquelle il y a deux langues dans le son, celle pour dire au monde. La langue pour parler au monde, c'est l'anglais. Et la langue pour parler au pays, celle pour dire au pays, c'est l'arabe. Donc c'est la raison pour laquelle il y a des paroles qui sont en arabe. Et là, je laisse le soin à tous nos chers téléspectateurs marocains, étrangers, du monde entier, qui comprennent l'arabe, eh bien de s'approprier les paroles en arabe. Pour celles qui sont en anglais, on est dans la même intention que les paroles qui sont en arabe, à savoir cette description et cette transmission de la beauté qu'est le Sahara, et principalement le Sahara marocain. Le Sahara est gigantesque.
Et je tiens à préciser encore une fois que ce sont des paroles qui sont apolitiques. Pour le coup, on ne fait pas de la politique. Le but, c'est vraiment de transmettre une émotion positive, enchanteresse et pleine d'espoir sur cette région du Sahara et sur notre pays qu'est le Maroc. Mais au-delà de ça, il y a aussi une phrase où je dis « Life is a desert, you ain't find the clues. Mama said we have got my jackets bulletproof ». Et ça, si je suis amené à le traduire, c'est que la vie, de manière générale, est en soi un désert. La vie est grande, c'est vaste, c'est un désert qui est très vaste et il est très difficile de déchiffrer, de décoder la vie, de trouver les indices et la clé. Mais Mama said we have got my jackets bulletproof. La raison, c'est qu'on est dans un pays marocain qui a sa religion, à savoir l'islam. Ma mère m'a toujours dit Wildi Hnaya, le meilleur piston d'Yanna, Wallah. Et Mama said we have God. Donc, Andna Allah. Et c'est la raison pour laquelle on a un gilet pare-balles en fait. Donc, Mahna Allah, Rahna Mahmiyin Aslan. Donc, pour revenir à notre émission Un homme Gharibi, j'aimerais que tu nous racontes une petite anecdote qui t'est arrivée à l'étranger, où tu as été obligé, où tu as été une situation Un homme Gharibi, et tu étais vraiment fier. Il y en a plein, Rania, tu sais, il y en a plein. J'ai passé 12 ans en France. À changer de ville, etc. et tout. Mais s'il y a un moment que je dois retenir, que je peux retenir, ce serait celui où j'étais en classe le 28 novembre 2018. C'est une date que j'ai marquée avec une pierre blanche parce que c'était le dernier cours d'un module que je faisais avec les Masters en Finance. Et à l'époque, je n'étais ni rappeur, ni rien du tout. Je n'écrivais même pas de texte. Au contraire, j'étais concentré sur ma thèse de doctorat. Mais j'avais envie de laisser une empreinte indélébile à mes étudiants. Et c'est ce que je fais dans mon métier tous les jours. Mais ce jour-là, j'avais pris la liste de mes 48 étudiants. Et j'avais fait un freestyle de 10 minutes que j'avais fait en live. Dans la classe, à la fin des 4 heures, juste avant de donner les notes. Donc ils étaient tous là, à donner nous les notes. Mais j'avais envie surtout de leur dire qu'au-delà de la note, il y a aussi votre rêve, votre passion et que rien n'était impossible. Et que voilà, un professeur, même si ça paraît complètement insensé, ben maintenant on va oublier les statistiques, on va oublier les probabilités. Et je vais vous montrer que c'est possible aussi de faire quelque chose et qu'il faut aussi avoir confiance en soi. Donc du coup, à la fin du cours, j'ai enlevé mon pull. Et j'avais mon t-shirt du Maroc, le maillot du Maroc de la Coupe du Monde 2018. C'est pour ça que je vous ai dit le 28 novembre 2018. Parce que j'étais parti en Russie avec mon père, qui est mon idole. Et j'avais porté ce maillot-là devant une classe à l'université, en France. Un prof marocain, dans une université française, et qui était fier de porter Shi'ar al-Maghribi et de leur dire « Je viens du Maroc, je suis franco-marocain, j'ai une double culture et elle est là ma richesse. وأنا مغربي ومفتخر نكون مغربي. ودابا غادي نوريكم هذا الاستاذ المغربي الحماق اللي غادي يدير لكم. Et donc du coup, modestement et humblement, j'avais aucune notion du rythme, de la mesure, ni rien, mais j'ai transmis cette image aux étudiants pour leur dire croyez en vous et rien n'est impossible. Et j'avais aussi des étudiants marocains qui étaient dans la classe également et il s'est passé quelque chose, une alchimie qui sera à vie dans nos têtes. Sid Ahmed, Omar, Yazid, tous ces étudiants, je leur passe vraiment un grand bonjour. Et ils savent que ce moment-là restera à vie gravé dans nos têtes. Et quand j'étais sorti, j'étais fier de dire Un homme Gharibi. En tout cas, je suis sûre que tous ces étudiants-là vont se rappeler de toi et se rappeler de ce jour gravé, le 28 novembre 2018. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Tout privilégié pour moi. Docteur M. Tahia Wataniya. Tahia Wataniya. Et vous, chers téléspectateurs, je vous laisse nous dire en commentaire comment vous, à votre manière, vous aimeriez soutenir votre pays, le faire développer, ou faire entendre, ou lever haut le drapeau du Maroc. Yeah. Et bien sûr, sans oublier de nous raconter vos anecdotes où vous étiez fiers de dire un homme Gharibi. Que ce soit une anecdote drôle, intrigante, ce que vous voulez. Déchaînez-vous en commentaire et je vous dis à l'épisode suivant. حاج أنا مغربية وأنا مغربي وحيت كاملين حنايا مغاربة. Yes. Toujours le plaisir. Merci Dr M.